pense que le doute est sain en politique. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, candidate à la mairie aussi, mairesse de Sherbrooke, pas candidate par contre. Vous avez dit, bon, j'ai passé le tiers de ma vie en politique municipale, c'est peut-être le temps de faire autre chose. Est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon? Ma crainte, c'était surtout que les gens perçoivent ça. Puis quand je dis les gens, je parle vraiment des jeunes filles. Je voulais pas qu'elles retiennent OK, elle a quitté parce que c'était trop difficile ou que la société n'est pas prête pour ça. Tu sais, ma crainte, c'était surtout la perception chez les jeunes filles, parce que c'est une des choses qui me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que je répète constamment que j'ai quand même fait un mandat comme conseillère municipale avant, puis c'était un mandat, c'est quelque chose que j'ai adoré aussi, être conseillère. On expose beaucoup le travail des maires et mairesses, mais il y a des choses incroyables qu'on peut réaliser aussi en tant que conseiller ou conseillère. Vous, Catherine Fournier, est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de dire, moi, je jette la serviette, ça me tente plus? Bien, c'est sûr qu'il y a des journées plus difficiles que d'autres. Je pense que le doute est sain en politique. Je crois qu'on doit toujours se poser la question à savoir est-ce qu'on pense nous-mêmes qu'on est la bonne personne au bon moment pour accomplir ce rôle-là et ces fonctions qui sont non seulement très exigeantes, mais qui sont importantes pour l'avenir de notre communauté. Donc oui, je me suis posé la question, puis je pense que c'est normal, mais finalement, la réponse à ces questions-là, c'était oui. Je pense qu'on a progressé énormément en 4 ans, mais en 4 ans, on n'a pas le temps non plus de voir la concrétisation de tous les projets qu'on a lancés. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi de rester. Est-ce qu'il y a une perception différente dans la tête des électeurs d'un maire versus une mairesse? Un jeune homme qui est en politique va être beaucoup valorisé par le fait qu'il est jeune puis qu'il a beaucoup à offrir, alors qu'une jeune femme en politique va peut-être avoir un peu plus de difficultés à faire valoir son expérience. Donc moi, il a fallu malheureusement que souvent je remette de l'avant mes expériences. Moi, ça a moins été un constat. Puis en fait, ces commentaires-là sont surtout venus d'adversaires, mais ça n'a pas percolé parce que justement, j'avais plus d'expérience politique que les personnes qui m'attaquaient sur mon manque d'expérience. Puis je crois qu'au final, ça a plutôt joué contre eux dans la campagne électorale en 2021 de tenter de me définir par un manque d'expérience. Les gens ont soif aussi pour des profils différents en politique, puis trouvent ça enthousiasmant de voir qu'il y a de la relève qui est prête à prendre la place. Je pense que le message qu'on veut porter, c'est beaucoup celui que on parle beaucoup des difficultés associées à la politique, puis il faut le faire, mais il faut balancer le discours en parlant aussi des avantages. Effectivement, il y a aussi des avantages à être une femme en politique. Quand on a un discours qui est là pour incarner le changement, c'est plus facile quand ça vient d'un visage qu'on est moins habitué de voir.